Le Doc Mayou. Alors, merci d'être avec nous au 106.9 Mauricie. On va aller le rejoindre tout de suite. Bonjour, docteur. Philippe, Raphaël et Serge. Bon matin. Alors, Doc, Raphaël nous a trouvé cette étude-là de l'Université de Copenhague. L'esprit de Noël se trouverait dans 5 zones du cerveau. Est-ce que ça a de l'allure? Ben, c'est intéressant. Grâce au PET scan, on peut avoir maintenant une image neurophysiologique du cerveau. On donne au cerveau un stimulus, que ce soit auditif ou visuel, et on voit sur la radiographie quelle zone s'active. Alors, c'est le début, c'est naissant avec le PET scan, et c'est très intéressant. Maintenant, ne soyons pas naïfs. Les 5 zones cérébrales activées ont été activées par des images qui peuvent reproduire de la joie. On aurait montré, par exemple, ce serait intéressant de comparer les images de Noël avec des images érotiques. Je vous prédis que probablement, ça va être les 5 mêmes zones cérébrales qui vont être activées, plus peut-être une couple d'autres, qui sont en lien avec l'excitation des autres. Donc, des excitations comme le plaisir, notamment, j'imagine, parce que Noël fait référence au plaisir. Là, on vient d'avoir un petit problème sur la ligne avec le doc. On va lui avec surtout la cocaïne et les amphétamines, c'est exactement ce que ça fait. Donc, juste, alors, Doc, là, on vous a perdu une petite seconde. Vous disiez que c'est les zones qui sont reliées comme avec des plaisirs érotiques. Et là, on vous a manqué le lien vers la cocaïne et les amphétamines, notamment. Oui. Bon, les zones cérébrales qui ont réagi à des images invoquant la joie, le plaisir, la joie, ces 5 zones-là, probablement, on va découvrir, si on les compare, par exemple, à des images érotiques. Alors, on met des images de Noël, des images érotiques, puis des images plates. Probablement que images érotiques et images de Noël, ça va être les mêmes zones dans le cerveau qui vont être évoquées. Stimulées et mesurables, quantifiables sur la radiographie qui va être imprimée, qu'on va voir. Maintenant, les drogués, ils ont découvert ça, ça fait longtemps, là, qu'on avait des zones de plaisir dans notre cerveau. Ouais. Surtout avec la cocaïne et les amphétamines, l'ecstasy. Comprenez-vous? Oui. Ils vont stimuler avec un produit, avec une drogue, ils vont aller stimuler ces centres-là, surtout le crack. Le crack est extrêmement efficace. Le crack, l'héroïne, vont aller stimuler ces zones-là. Alors, avec les images érotiques, probablement que c'est une autre façon naturelle de s'amuser à stimuler ces zones de plaisir dans le cerveau. Ouais, donc il pourrait avoir à utiliser, ça coûte pas cher, comprenez-vous? Ouais. Alors, l'érotisme, là, vous pouvez vous procurer du plaisir. Ça coûte, si vous n'avez pas besoin d'aller au magasin et d'acheter des cadeaux. Alors, vous regardez des scènes érotiques, ça fait plaisir à votre cerveau, zing zing la moulinette, vous vous masturbez, et c'est une façon joyeuse et gratos de se procurer du plaisir, à ne pas négliger dans le temps des fêtes. Et qui, en niveau de santé, n'est pas dommageable comme les drogues peuvent l'être aussi. Là. Non seulement c'est pas dommageable, mais une bonne vidange régulière pour les hommes, c'est sanitaire. C'est encouragé. Oui, à encourager. Puis pour les femmes, ben, écoutez, ça fait du bien, surtout à leur humeur. Alors si vous voulez beaucoup plus de sourire dans le temps des fêtes, laissez faire les cadeaux et adonnez-vous beaucoup plus à la masturbation, mesdames. Vous allez être beaucoup plus souriantes dans les parties, je vous l'assure. Donc on met la pudeur de côté pendant les fêtes, du moins avec soi-même, pour pouvoir en profiter. C'est le conseil qu'on va retenir ce matin. Ben écoute, c'est minimal, là. Oui. Puis souvent c'est l'inverse, hein. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'activation sexuelle dans le temps des fêtes qu'en temps normal. Oui. Alors qu'on devrait en profiter parce que, je veux dire, c'est le temps où on est en vacances, où il y a moins de stress, mais il me semble qu'avec la famille, on dort pas chez nous, on dort dans des lieux communs, dans des dortoirs presque. Ça devient plus difficile, là. Puis pour les femmes, il y a tellement de beaux gadgets maintenant. Il y a des dildos, c'est efficace. Il y a des vibrateurs, il y a toutes sortes de gugus. C'est vraiment aidant. On a réussi à inventer toutes sortes de gadgets pour la masturbation féminine. Est-ce que vous pourriez être un peu plus consommatrice de ce côté-là? Et ça vous rendrait définitivement beaucoup plus agréable de compagnie. Et
C'est pas fin ce que je dis le matin. Hein? C'est un peu intense, mais en même temps, est-ce que ça pourrait être le genre de cadeau qu'on donne, pas nécessairement en famille, là, mais est-ce que ça peut être le genre de cadeau, des fois, est-ce que ça peut être bien perçu d'offrir ce genre de cadeau-là à Noël? Non, c'est mieux d'aller se le procurer. OK, c'est le cadeau qu'on se fait. Ouais, Philippe, le problème avec ça, c'est que si tu forces de façon ouverte l'apprentissage, la découverte de la sexualité féminine, ça peut avoir l'effet contraire. Ouais. Alors, messieurs, non, que vous soyez facilitant, accompagner une femme chez les vendeurs de dildos, ça c'est correct, dans les sex shops, dans les magasins d'articles érotiques, que vous l'accompagnez pour lui faciliter, si elle le veut bien, ça c'est correct. Mais les cadeaux, c'est comme acheter une robe à une femme ou lui acheter des sous-vêtements. Il y a de fortes chances qu'elle ne les mettra pas. Oui. Parce que c'est vrai, il me semble que dans la période des fêtes, on voit les magasins de lingerie occupés souvent par des hommes, puis on a l'impression qu'ils feront pas plaisir à leur blonde, ils se font plaisir à eux. Là. Oui, puis votre nuisette là, à la Beyoncé, elle le mettra pas. Ben... Si elle ne l'achète pas, si ça vient pas de l'intérieur, pour une femme, ça va rester dans le tiroir. Mais c'est des conseils à noter quand même qui sont importants. Ouais. Peut-être dans ce cas-là. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Bon, et le type, il voulait bien faire, il lui achète des gugus, toutes sortes de cochonneries. Écoute, ça va tout rester dans le tiroir, gars. Ouais. Perds pas ton temps avec ça, là. Vaut mieux une bonne conversation, à la limite, pour en parler, pour en jaser, puis pour dire qu'on est là pour aider. Même pas. Non, une conscientisation sociale, un peu comme on le fait là. Okay. C'est attirer l'attention sur les bienfaits de la masturbation féminine. Tu sais, madame, ça va vous faire du bien. C'est pas la même chose. Et ça se compare pas. La masturbation masculine et la masturbation féminine, c'est pas la même chose. Okay. Les hommes et les femmes sont profondément différents en termes d'effet des activités masturbatoires. Okay. Comme et par exemple, encore une fois, c'est là qu'on voit que c'est pas Dieu qui a créé l'être humain. Là. Il les a fait tellement différents que c'est même pas drôle. OK. Ben, les conséquences de ça, ça veut dire quoi? Quand vous dites que c'est différent les effets, quelles sont ces différences-là? Principalement au niveau de l'humeur. OK. Au niveau de l'humeur, de l'assurance. Une femme qui se masturbe, qui jouit bien, c'est une femme qui va avoir beaucoup plus d'assurance, mais d'assurance sereine. OK. Elle va être beaucoup moins amère, beaucoup moins grugeuse du masculin, beaucoup moins contrôlante. La masturbation féminine amène une certaine sérénité. Et vous voyez, c'est à l'occasion ces visages paisibles. C'est de toute beauté. J'adore. Non, mais ça, c'est très intéressant. Non, mais pour vrai, c'est très intéressant. On va la mettre sur notre page Facebook pour que les gens puissent nous écouter. On va mettre cette chronique-là. Parce que ça toi, là, Philippe, là, peux-tu me donner un break une journée? Hier, là, j'ai fini à 6h10 à cause de toi, là. Okay. Hier matin, là. Ben oui. Paul voulait la patente du Père Noël, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est génial. On parle de, mais parce qu'on parle là, de c'est génial. Oui, mais moi, là, je travaille. Écoute, je me suis endormi pendant la game de hockey à cause de ça. J'étais brûlé, lessivé. Hey, j'ai fait 12 heures hier. Oui, ben là. Mais là, chez moi. Excusez. Ben là, on va parler de sujets moins. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Ben, c'est pour ça que ce matin, je vous parlais de masturbation, pensant être léger, puis Marie-Renée va me laisser tranquille. Là. Oui, mais son effet duplicateur, elle, ça fonctionne. Hein? Non, mais c'est vrai, mais en même temps, c'est parce que on en parle parce que ça touche les gens, parce qu'on se pose ces questions-là, puis des fois, on n'ose pas les poser. Et ce matin, ben, on les a posées un peu, on a tâté le terrain, comme on dit. Peut-être qu'il va y avoir des échos, peut-être que simplement, il y a des gens qui vont se poser des questions ce matin. Puis simplement pour ça, je pense que ça peut être intéressant. Je voulais vous amener dans un autre sujet. Tantôt, à 6h10, on parlait de drames qui sont vécus avant les fêtes. Des incendies, par exemple, qui jettent quelqu'un à la rue, un décès d'un proche. Est-ce que le temps des fêtes aide à passer au travers de ce moment-là où ça retarde les effets, ou ça amplifie la tristesse? Pas du tout. Non, pas aucun effet. Aucun effet. Pour la plupart des gens, c'est aucun effet. OK. Mais le fait d'être entouré en famille, le fait de voir tout le monde... Ah, non. La plupart des familles, c'est épouvantable. C'est que les familles agréables, les familles harmonieuses sont minoritaires au Québec. OK. Alors, va pas croire qu'il y a une majorité de familles harmonieuses et une minorité de familles dysfonctionnelles. C'est l'inverse.
Okay. À des degrés différents. Alors, il y a un petit château fort de 20-25%, 30% tout au plus de familles relativement harmonieuses. Mais à des degrés différents, là, les 2/3, c'est disharmonieux, ça se chicane, c'est larvé, l'hypocrisie, le mensonge, n'importe quoi, à des degrés différents. Alors, à des degrés différents, les dysfonctionnels, les disharmonieux, les conflictuels, les chicaniers sont majoritaires. Tu peux pas compter là-dessus, là. Mais justement, Doc, est-ce que les familles québécoises, dans le fond, ils jouent un certain jeu? Dans le sens que tout au long de l'année, la majorité des familles se voient pas nécessairement, sont plutôt séparées, et que là, durant le temps des fêtes, ça se regroupe parce que c'est le temps des fêtes. Est-ce que c'est le cas au Québec, vous pensez? Ben, ça peut. Il y a de tout, Raphaël. Les familles, c'est comme les femmes, c'est comme la ménopause. C'est pas un groupe uniforme, ça, là. Tu sais, les hommes, les femmes, non. Les familles, il y a toutes sortes de familles. Ça n'existe pas, la famille québécoise. Oui. Les familles québécoises, ça n'existe pas. Alors, il y a des familles qui se rencontrent au temps des fêtes pour se chicaner comme il faut, et il y en a d'autres qui se rencontrent et il va y avoir une trêve dans leur chicane habituelle. Oui. Et il y en a tout autant dans un camp comme dans l'autre. C'est pas un groupe uniforme, c'est n'importe quoi. Ouais. Imaginez quelque chose, puis oui, ça existe. Oui, il y a toutes sortes d'affaires, donc c'est pour ça qu'on peut pas nécessairement compter là-dessus pour passer au travers d'un drame ou d'un deuil. Jamais. Ouais. Jamais. N'allez surtout pas penser ça, vous allez vous baiser. Et Doc, avant de se laisser, j'avais une question plus légère. On a posé notre question tantôt sur Facebook et on demande aux gens de nous appeler les cartes cadeaux. Est-ce que le fait de donner une carte cadeau, un cadeau impersonnel à quelqu'un, est-ce que ça peut choquer? Est-ce que ça peut fâcher? Puis vous, êtes-vous pour ou contre? Vois-tu, c'est déjà un peu mieux. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la robe, des sous-vêtements, et puis de la lingerie fine. On n'achète pas ça à une femme. Oui, il ne reste plus grand cadeau. Et si elle ne l'a pas essayé, puis si elle n'a pas un coup de cœur, elle ne le mettra pas. Êtes-vous capable de comprendre ça? Donc la carte cadeau si vous voulez absolument, si vous voulez absolument là, être nono, puis bon, vous offrez une carte cadeau, puis vous dites, va t'acheter quelque chose à ton goût. Ah là, à part, parce que ça va magasiner, ben tout con. Pour la plupart des femmes. Pour une grosse majorité. Pas toutes, mais une grosse majorité. Alors, faire un cadeau à une femme, là, abandonnez l'idée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ben, ça peut être difficile de faire un cadeau à sa blonde ou à son conjoint. Ben, il y a des gars aussi difficiles. Ben là, difficile. Pas difficile, pénible. Pénible. Ben, on pose la question à nos auditeurs. Non, j'aime pas recevoir des cadeaux, puis non, j'aime pas en donner. J'ai jamais aimé ça. Pourriez-vous me laisser... Est-ce que j'ai le droit d'exister dans ce sens-là? Oui. Deuxièmement, m'amuser à perdre du temps pour aller acheter un cadeau à une femme, je préfère offrir mon corps en pâture. Ben écoutez, c'est un cadeau le plus personnalisé qu'on peut recevoir à Noël. Alors je me dis que... Avec la face que j'ai, vous imaginez le décor. Non, un mono-jambiste, barbu, vieux, qui s'offre en pâture. Ceci est mon corps livré pour vous. Petite référence, hein? Petite référence ici. Pré-Noël. Ceci est mon corps qui s'offre. Philippe. Doc. On vous écoute à 9h30 avec José. Oui. Merci énormément d'avoir été avec nous et c'est toujours un plaisir de vous parler. On vous écoute à 9h30. Merci beaucoup et j'espère là que tout le monde ne voudra pas vous réentendre aujourd'hui là-dessus. On va le mettre sur le web et là, il faut le dire aux gens, Doc est presque en vacances là. Donc là, laissez donc la paix un petit peu. Et on va leur dire, ne lui donnez surtout pas de cadeau. Pas de cadeau, Doc. Non. Merci beaucoup, Doc. Bye. Salut, on vous écoute à 9h30.